Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site je suis tellement obnubilé par les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon-en-Velay que j'en oublie tout le reste. En réalité, cette vidéo est destinée à YouTube, à l'espace YouTube qui est relatif au site mécaniqueuniverselle.net, dont le but est d'éclairer l'orientation de l'humanité possible, qui selon moi est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières, la fin du travail tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est-à-dire un semi-esclavage pour, on pourrait dire en Occident, et puis un esclavage pour une grande partie du monde. Mais même en Occident, le fait de donner 8 heures de son existence au travail et parfois des travaux vraiment ingrats, c'est, à mon sens, ça sera considéré comme une époque assez archaïque, comme nous considérons le 19e siècle et la condition des ouvriers à cette époque-là, totalement désastreuse. Évidemment, selon ma théorie, il faudra quand même du temps pour atteindre cet état de plénitude, où il n'y aura plus qu'à entretenir l'humanité. Donc, l'homme ne sacrifiera pas son existence au travail, en réalité. La vie sera tournée vers le bonheur, vers la rencontre, vers l'amitié, l'amour, voilà. Et donc évidemment, cet état exige aussi qu'on enlève, que l'humanité s'affranchisse de tout ce qui peut produire du souci, la possession, la propriété, etc. Donc, et puis les problèmes du climat, les problèmes de notre impact sur l'environnement, le problème des prédateurs, etc. Tout ça, l'humanité parviendra à le résoudre. Il lui faudra quelques siècles encore peut-être d'évolution, il faudra un peu du temps, mais ce temps peut très très bien aller beaucoup plus vite en réalité. À partir du moment où l'humanité prend conscience qu'elle a un sens, si celui-ci s'avère juste, celui dont je parle, eh bien elle ne pourra pas faire autrement que de se mettre collectivement et universellement dans cette direction-là, et donc ne peut plus perdre de temps avec la destruction, la guerre, l'antagonisme, les bâtons dans les roues de l'État voisin, la maltraitance des uns sur les autres. Ça sera fini, ça sera l'esprit de l'humanité sera tourné dans son ensemble vers ce but ou dans cette direction positive. On saura que c'est la direction vers laquelle l'humanité doit aller. Mais comme par exemple dans les 30 glorieuses, hein, en Occident, en France par exemple, l'État savait que la direction c'était le progrès,
le mieux possible pour le peuple, améliorer les conditions de travail, améliorer. Donc, il y avait cette direction qui n'était pas établie de façon concrète, peut-être, mais qui était dans l'état d'esprit des dirigeants de l'époque, qui avaient une vision d'abord démocratique, à mon sens bien supérieure à la vision des dirigeants depuis une trentaine d'années, hein, depuis voilà, depuis le néolibéralisme en exergue. Donc, coquin, j'allais y aller, hein. Va vite, toi. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais parler sur cette belle route d'Auvergne. Je devrais vous montrer plutôt ça, mais c'est trop bas l'endroit où est posé ce téléphone. Donc, on voit pas bien la route. Au retour, je vais acheter quelque chose pour pouvoir le mettre en avant. Voilà. Et donc, je voulais parler de ces rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon qui ont débuté le 1er juillet et qui ont déjà vu 3 interventions finalement. Alors la première, c'était moi, mais c'était de façon atypique, on va dire. C'était celle du 1er juillet. J'ai essayé de parler un petit peu de ma théorie, en fait, celle dont je parle là. J'ai vu que, bon, ben oui, c'est tout un art, hein, de savoir. C'est tout un art et une image de soi, enfin, tout un. Ça serait intéressant de comprendre pourquoi j'ai tant de difficultés à être le centre de l'attraction. Parce que c'est le principe, hein, quand tu fais une conférence, tu es le centre, tu es automatiquement au centre, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Je sais pas pourquoi. Voilà. D'être le centre et puis de parler devant des yeux qui me regardent. Alors ça, voilà, ces deux choses font partie des terreurs, mais qui étaient véritablement une terreur. Et il a vraiment fallu que je me fasse une vraiment violence pour parvenir à me jeter à l'eau, quoi. Et oui, et j'en retire pas du plaisir, donc il n'y a pas de raison que ça évolue véritablement. Il y a plus de douleur entre guillemets ou de souffrance entre guillemets, hein, parce que c'est pas une souffrance. Mais bon, je suis pas bien, c'est pas un moment que j'apprécie, et donc je vois pas comment ça pourrait évoluer si tu n'apprécies pas le moment. Je pense que les bons conférenciers apprécient d'être en lumière, quoi. Faut apprécier cette chose-là. Et je me suis rendu compte que j'ai tout fait en fait pour ne pas aller dans ce sens. Par exemple, je retiens absolument rien de ce que je lis, et même pour parler de philosophie, pour parler de philosophie correctement, il faudrait pouvoir retenir les termes, les auteurs, les livres, les théories, etc., etc. Et en fait, j'ai lu des choses, j'ai lu beaucoup, hein, depuis 25 ans que j'ai mis en œuvre la mécanique universelle, j'ai beaucoup lu, mais je lisais uniquement pour la mécanique universelle, pour que ça serve à la mécanique universelle. Tout le boulot était pour la mécanique universelle en réalité. Donc je retenais rien. Et je pense que quelqu'un qui a envie d'être sur le devant de la scène
eh bien, surtout pour parler philosophie ou religion ou je sais pas, eh ben, il va avoir du plaisir à retenir, il va vouloir retenir, il va tout faire pour retenir, parce que son kiff, ça va être de pouvoir le transmettre, de pouvoir le donner, etc. Et en fait, c'est ce qui me manque. Et donc, je vois que c'est un peu naturel que la vie m'a conformé comme ça, et c'est très bien ainsi. C'est-à-dire que ça m'a obligé un petit peu, même l'autisme, même tout mon parcours de vie trouve complètement sa justification maintenant. Et je pense que quand on vieillit, on comprend tout le parcours qu'on a eu. Et donc les maltraitances de mon enfance m'ont obligé à travailler quelque chose d'inverse, c'était parce que c'était ma nature, mais de travailler l'empathie, le désir d'amour, le besoin d'amener de l'amour dans l'humanité, enfin des choses comme ça. Le fait que mes parents s'engueulent tout le temps, j'ai voulu, ça m'a peut-être et que ça me terrorisait en plus, parce qu'il y a voilà, ils s'engueulaient à l'italienne, mais moi je prenais tout au pied de la lettre, et donc je croyais dur comme fer tout ce qui se disait, tout ce qui faisait. Et en fait, ça a peut-être engendré le fait que je cherche à réconcilier l'humanité, quoi. Je veux à tout prix réconcilier l'humanité. C'est hallucinant. Et dans ma peinture, c'était exactement ça. Je voulais tracer un lien qui unifiait tous les pays du monde. Et ça, c'était en 85-86 quand je faisais de la peinture. Donc c'est très vieux en réalité, ce désir. Et l'autisme, eh ben, l'autisme m'a obligé à être isolé. Alors, la saturation d'alcool a fait que je pouvais plus boire, donc je pouvais plus sortir, parce que je sortais que quand j'avais bu, que quand j'étais ivre. Il fallait que je sois totalement désinhibé pour pouvoir aller au pub ou dans une fête ou quelque chose, quoi. Et sinon, je restais chez moi, malgré tout. Et comme j'avais de l'appétit pour sortir, je buvais beaucoup. Je buvais, pas tous les jours, mais presque, quoi, hein, chaque fois que je sortais. Et donc, j'ai évidemment épuisé mon corps, épuisé mon foie, épuisé mes neurones, maltraité, tout ça. Et donc, je ne peux plus boire, déjà, ou très peu. Chaque fois que je le fais, il y a un impact tout de suite, voilà. Et donc, je suis resté chez moi pendant 20 ans, là, depuis la mécanique universelle. J'ai quasiment pas bougé. Et en fait, ça m'a permis de me consacrer totalement à cette mécanique universelle, qui est devenue, en fait, je suis devenu l'objet de cette mécanique universelle. Elle a plus d'importance que moi, que tout le reste. Et ça a permis de faire tout ce travail. Voilà, si j'étais sorti, si j'avais eu de la tranquillité ou de la paix pour sortir, pour aller faire la fête, j'aurais kiffé faire ça. Si j'avais pu aller, j'aurais été du côté des séducteurs, hein, c'est clair. J'aurais passé ma vie à séduire, à passer mon temps là-dedans, très certainement. Donc la vie a fait autre chose pour moi, et ben voilà, hein, c'était ça. Alors il y a des frustrations, évidemment. Vivre seul, c'est pas simple. C'est compliqué de ne pas avoir partagé son amour, ses choses, toutes ces envies, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on comprend, et puis comprendre tout le monde de l'autre que de l'être aimé, quoi.
Donc ça, c'est quelque chose qui manque terriblement, évidemment. Mais ben, c'est ça. Hein. Et en fait, j'ai toujours gardé pendant 25 ans l'espoir que ça allait arriver, que ça allait tomber, qu'on allait frapper à ma porte. Et je l'ai écrit d'ailleurs dans une nouvelle du Petit Parc. Donc c'était avant 25 ans, avant la mécanique universelle. Voilà, se pourrait-il que l'amour de ma vie vienne par les cieux, accroché à un parachute rose. Voilà. Et en fait, eh bien, cette solitude a engendré beaucoup de choses parce que j'ai vécu un petit peu quelques moments avec quelqu'un pendant cette période, mais j'ai vu à quel point c'était compliqué malgré tout de pouvoir mais d'abord parce que avec cet autisme, ça fait un peu du narcissisme. On est tourné sur soi, on est un peu, donc on a du mal à voir l'autre. En plus, j'ai jamais développé la capacité d'aimer correctement, ni avec ma famille, ni avec mes enfants, ni avec les femmes qui ont eu la gentillesse et l'amour d'accompagner mon existence. Donc j'étais pas très capable d'aimer correctement. Voilà. Au moins pas à la personne s'est plaint de ça, mais je pense que voilà, j'avais pas acquis ces aptitudes. Je les ai peut-être acquises maintenant, mais je me demande s'il n'est pas un peu tard. Je me réveille un peu tard. J'avais écrit un poème, je cherche à grimper au moment où ça descend. La route. Voilà. Bon, bref. En tout cas, je vais faire une autre vidéo pour ça, parce que celle-ci, c'est presque un témoignage, c'est presque une partie du journal intime. D'ailleurs, mon journal intime, je l'ai plus fait depuis la mécanique universelle, mais par contre, j'ai fait des vidéos qui ressemblent à ce journal intime où j'essaye de parler vrai de ce que j'ai été, comment j'ai vécu cette existence, qu'est-ce qui fait que cette mécanique universelle est arrivée et de quoi elle est faite. En fait, c'est ça que j'essaye d'éclairer à travers ces vidéos qu'on pourrait dire ces vidéos journalistiques du jour et puis comment ça s'appelle, un diary, voilà, une diary verbale, peut-être. Pour certains, je pense que ça doit être assimilé à ça. Alors voilà. Bon, on va arrêter là pour ça, et puis je vais en faire une autre dans la foulée. À très bientôt.